Salut les amis, j'espère que vous avez la forme, la pêche. Pour moi c'est la grosse merde. Aujourd'hui je vous fais un live, ce soir je vous fais un live improvisé, comme ça, à l'arrache. Et on va parler du triangle temps, emmerdement, argent. J'aime bien parler de ça parce que dans l'investissement immobilier, dans l'entrepreneuriat, il faut peser le pour et le contre. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que tu vas te faire chier pour 100 euros par mois? Est-ce que tu vas te faire chier pour 1000 euros par mois? Est-ce que tu vas te faire chier pour 10 euros par mois? Je vous parle beaucoup ces derniers temps de location courte durée. Je me suis mis dans la location courte durée. Les 2 derniers achats que j'ai fait, c'est de la mise en location courte durée. C'est bien, il y a de la thune. Mais quand ta putain de boîte à clés ne s'ouvre pas et que tu as des locataires estoniens qui t'appellent à 17h15 et qui parlent pas un mot de français, t'es dans la merde. T'es juste dans la merde. Qu'est-ce que tu fais? T'essayes de baragouiner un truc en anglais et puis tu montes dans ta voiture et tu vas sur ton appartement. Encore autre chose, temps, emmerdement, argent. Il y a des gens, ils cherchent la grosse rentabilité et ils vont investir à 4 heures de route de chez eux. Mais quand tu es obligé de te déplacer en urgence, t'es dans la merde. Encore une fois, t'es dans la merde. Donc, des fois, il vaut mieux avoir un peu moins de rentabilité et être tranquille. Donc là, j'ai un bien qui génère, on va dire, 1000 euros de cash flow mensuel. Mais voilà. Voilà, le téléphone sonne à 17h15. Je sais même pas si la clé elle est dedans, j'entends rien. Là, je vais rentrer chez moi, je vais prendre la meuleuse, je vais couper la boîte à clés. Et voilà. Et voilà. Donc, tout est à prendre en compte. Moi, j'ai voulu faire la location courte durée et j'ai voulu la gérer moi-même pour voir effectivement le travail que ça donnait. Parce que il y a des conciergeries qui prennent 18-20% de com hors frais de ménage. Donc eux ils te grattent quand même vachement la rentabilité. Donc j'ai voulu faire moi-même. J'ai essayé de tout optimiser au mieux. Cette boîte à clés était censée être provisoire et ça fait juste 4 mois qu'elle est provisoire, donc c'est pas bon, c'est de ma faute. Tout est de ma faute. Je tiens à préciser que tout est de ma faute. J'aurais dû déjà depuis plus longtemps faire intervenir un électricien pour faire un système pour que la porte d'entrée s'ouvre par elle-même, chose que je n'ai pas mis en place. Si, j'ai tout mis en place, mais le bouton pour l'instant il ne fonctionne pas et je n'ai pas réglé ce problème. Quand je vous dis de régler un problème et de le régler vite, de le régler tout de suite, c'est ce qu'il faut faire en fait. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas fait, c'est pour ça que ce soir je suis emmerdé, c'est uniquement de ma faute. Alors j'avais un check-in à faire sur le dernier bien, entre 18h30 et 19h, pareil, parce que pour l'instant je n'ai pas encore automatisé. Et là j'ai eu le téléphone, donc qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je suis allé à Strasbourg régler ce problème de clés et aller donner aux locataires quand même des clés pour qu'ils puissent rentrer et sortir comme ils veulent. Et j'ai envoyé ma femme faire le check-in dans l'autre appartement avec les enfants, quoi, du coup. Parce que là c'est encore un check-in physique, quoi. Donc là ce soir le côté emmerdement il y est, quoi. Alors tu as du cash flow, tu as de la rentabilité, mais à quel prix? À moi, au taux horaire à laquelle je gagne de l'argent, si tu veux. Au total, je vais aller, on va dire 17h, 18h, 19h, 20h, ça 3 heures. Si tu veux, j'ai perdu plus de 200 euros. Donc là, la question se pose, temps, emmerdement, argent. Demain matin, je téléphone à l'électricien pour mettre tout en place, pour mettre vraiment la serrure connectée en place. J'essaye de faire en sorte que tout fonctionne en mode gestion automatisée et plus avoir à se déplacer ni à avoir avoir ce genre de problème. Mais s'il y a encore des couacs, là je délègue. Là je délègue direct à une conciergerie parce que non. Je fais pas de l'immobilier pour que le téléphone sonne tout le temps, toutes les 5 minutes. Et je vous ai toujours dit qu'il fallait faire les choses correctement, qu'il fallait rénover les biens correctement, qu'il fallait mettre de l'argent pour avoir des biens de qualité, pour justement faire en sorte que derrière ton téléphone ne sonne pas. C'est de ma faute. Donc là je vais prendre une grosse meuleuse après, je vais le couper parce que à moins qu'on ait changé le code, à moins, je sais pas, j'essaie de secouer pour voir si la clé est dedans, elle n'entend pas de bruit. Donc derrière voilà. Même quand automatiser tout.
Rénovez de qualité, automatisez tout, faites en sorte que que le locataire n'ait pas à une fois à vous envoyer un mail. Vous achetez votre tranquillité. Là, typiquement, j'ai pas fait en sorte d'avoir la tranquillité. Et en fait, je dis ouais, mais ça passe. La femme de ménage m'avait dit qu'elle avait du mal à le fermer. Donc là, le petit bouton là, il bouge pas quoi. À croire qu'il est bloqué ou je sais pas trop quoi. Donc j'ai hâte de rentrer chez moi, de prendre un tournevis, de prendre la meuleuse, d'essayer de voir si j'arrive pas à l'ouvrir. Et dès demain, je vais acheter une boîte à clés de meilleure qualité. Et puis voilà quoi. On règle les problèmes. Mais bon, plein hiver comme ça à 17h30, c'est un peu chiant. Pour toutes les personnes qui ont regardé mes stories cet après-midi, je suis en train de lire un livre actuellement de Nicolas Popovic, Riche sans argent. Alors au début, je comprenais pas le titre. Pour moi, le titre, on croirait que ça veut dire tu peux investir dans l'immobilier, devenir riche sans avoir de l'argent. Et en fait, c'est pas ça. Il faut le lire pour comprendre le titre. En fait, il explique dans son livre comment lui a réussi à se créer un patrimoine d'une vingtaine d'immeubles sans avoir jamais eu d'argent. Sans avoir vraiment jamais eu une thune de côté. Parce qu'il est parti avec... Nous, on part à zéro en règle générale. Hein. Alors, soit tu as des parents qui te donnent un peu d'argent, soit... voilà, mais en règle générale, tu pars à zéro. Et lui, il est parti avec des dettes. Donc, il explique dans son livre comment, malgré le fait qu'il ait 300 000 € de dettes, il a réussi à se créer un patrimoine de plusieurs milliers d'euros. Et c'est très enrichissant comme livre parce qu'il parle de business, il parle d'investissement immobilier, en même temps il raconte son histoire, donc c'est prenant parce que et puis surtout que je pense que je l'ai jamais vu, hein. On a discuté on s'est envoyé des messages. Location Gérardmer qui vient de se connecter, c'est lui qui m'a offert le livre et encore merci à toi. Et donc je disais, Nicolas Popovic, c'est quelqu'un que je n'ai jamais rencontré physiquement. J'aurais dû le rencontrer à Montpellier au mois de septembre parce qu'il a une chaîne YouTube, il vend des formations sur l'investissement immobilier, il fait des podcasts et je devais le rencontrer mais il n'était pas dispo. Donc on a échangé plusieurs fois sur Instagram et donc là demain on doit se téléphoner. Donc pour tous ceux qui m'ont dit qui étaient intéressés pour acheter son livre, attendez parce que peut-être demain vous auriez peut-être, je sais pas, je lui ai dit écoute, il y a beaucoup de personnes qui m'appellent pour savoir quel est le nom de ton livre et où est-ce qu'ils peuvent l'acheter. Est-ce que tu as un lien peut-être, ils peuvent avoir une petite remise en passant par mon lien. Donc demain matin on doit se téléphoner pour parler de ça. Donc voilà, si vous êtes intéressé, c'est un livre qui fait 500 pages, hein. Sachant que moi j'étais un petit con à l'école, j'ai jamais lu un bouquin. Je crois que j'ai lu la première fois mon premier livre, j'ai dû le lire à 24 ans. Alors que j'étais déjà infirmier, j'avais un bac S, j'ai passé mon bac et j'ai passé mon DE infirmier sans lire un livre. J'ai commencé à lire 24-25 ans et là voilà, un livre comme ça, je décroche pas en fait. Parce que ça parle de choses qui m'intéressent. Et c'est très impressionnant de voir comment un mec qui est parti de moins 500 000 € de dette a réussi à avoir une vingtaine d'immeubles. Il a commencé comme marchand de biens, il a vu qu'il faisait du cash. Après, il a vu qu'il avait besoin d'avoir quand même un fonds de roulement tous les mois, des loyers qui tombaient. Donc, il a fait de l'investissement locatif avec la location. Et puis voilà, il raconte tout ça. Je pense même, ça me donne même envie, au fur et à mesure de la lecture de son livre, ça me donne même envie d'être coaché personnellement en accompagnement individuel avec ce mec-là. J'ai renseigné mon nom sur son site internet, Immobilier Compagnie, vous pouvez aller voir. Et demain matin, je vais lui en parler parce que c'est vraiment quelqu'un que je pense qui peut me faire upgrader, comme on dit, un niveau supérieur. Je pense qu'il peut faire passer mon patrimoine du simple au double, du simple au triple. Quel est le nom du livre? Alors le livre c'est Riche sans argent de Nicolas Popovic. Et attendez demain parce que peut-être, je sais pas, demain on doit se téléphoner. Alors peut-être vous pourrez passer par un lien que j'aurai, qui va me donner, je sais pas. En tout cas voilà, le sujet de ce live, le sujet de cette vidéo, c'était
c'était voilà, automatiser tout, faites les choses correctement, rénover, de la grosse qualité. Et derrière, faites en sorte que votre téléphone n'ait jamais à sonner, que vous ayez jamais des problèmes à régler, t'en auras toujours. Mais tu vois là, c'est typiquement, c'est entièrement de ma faute, quoi. C'est entièrement de ma faute, quoi. J'étais énervé contre moi-même, quoi, quand le téléphone a sonné et que j'ai vu qu'il y avait ce problème-là. Parce que j'ai pas réglé ce problème. Je l'ai mis dans un coin de ma tête et j'ai serré les fesses. Je me suis dit, tant que ça passe, ça passe. Bah non, tu vois. Donc là, maintenant, c'est bon, c'est fini, quoi. Ça va. Il fallait que ça me serve de leçon. Il fallait que je sois dérangé pendant 3 heures, que je sois pendant 1h30 dans les bouchons strasbourgeois, que je remarque que cette boîte à clé, c'est de la merde. Pourtant, on m'avait dit que c'était de la merde pour régler le problème, quoi. Non, Mehdi, ce n'est pas dans ma bio. Dans ma bio, ce sont mes liens à moi. Mais demain, j'aurai peut-être un lien, je sais pas. Attendez jusqu'à demain et je vous en dirai plus dans mes stories. Bienvenue dans la SCD, il les emmerde. Ouais, ça fait chier quand même, quoi. Franchement, ça fait chier. Je dis, je me laisse encore 3 couacs et après je délègue à une conciergerie. C'est effectivement le cash. Là, je rentre quand même, hein, juste pour vous dire, les amis, je rentre quand même 590 € pour 3 nuits. Hein. Donc j'essaie de relativiser. Et dans la voiture, quand j'étais énervé et que j'ai insulté tout le monde, je me disais quand même que voilà, le jeu en vaut la chandelle. Hein. Temps, emmerdement, argent. Ce serait le sujet de cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Pour toutes les personnes qui ne sont pas abonnées à ma chaîne YouTube Investisseur Boxeur, je la mettrai sur la chaîne. Temps, emmerdement, argent. Voilà. Il y a de l'emmerdement là, mais si tu veux, je vais rentrer à peu près entre 3000 et 4000 € sur ce mois-là, qui sera le meilleur mois de l'année. Hein. Je ferai jamais de la vie autant. En octobre et en novembre, j'ai fait 1003 de CA, hein, les amis. Faut payer la femme de ménage, faut payer tout ce qui va avec. Donc voilà. Effectivement, tu sais pourquoi tu le fais, mais voilà. Et puis même, c'est de ma faute, j'aurais automatisé, c'était réglé. Donc voilà, c'est les amis, pour toutes les personnes qui étaient au séminaire de Laurent Boutier, j'ai vu des stories, hein, j'étais bien deg. Moi j'avais la grève SNCF et j'ai pas voulu prendre le risque d'être bloqué à Paris, sachant que je devais absolument être à midi le dimanche chez moi. Donc j'ai pris le pli de ne pas y aller, mais de me mettre assis sur la chambre d'hôtel et sur tous les frais annexes que j'ai avancés. Tout ça parce qu'il y avait la grève SNCF. Autre séminaire qui sera juste génial, je vous le dis déjà là, le BIF de Yann Darwin, hein, au mois de mai, dernier week-end du mois de mai. Là pareil, j'ai un lien, si vous souhaitez vous inscrire dans un événement sur 2 jours avec des intervenants juste de grosse qualité, me rencontrer parce que j'y serai. Voilà, n'hésitez pas. Là, celui-là, je vais le mettre par contre dans ma bio sur mon Linktree. Voilà. Je pense qu'il faut aller aussi, il faut aussi un peu se déplacer. 1, 2, 3, 4 séminaires dans l'année, c'est pas mal. En plus, là, c'est à Nice, donc tu as le soleil. Tu vas en profiter un peu pour te faire 3-4 jours. Moi, l'année dernière, j'étais parti 3 jours avant. Je m'étais pris 3 jours à Nice en vacances et après, j'étais allé au séminaire. Ça peut être un bon compromis. Si tu fais du LMNP, si tu as une SCI à l'IS, ça passe en règle générale en fonction de ton comptable, mais ça passe en frais quand même, hein, parce que c'est quand même vachement lié à ton activité de loueur meublé non professionnel ou alors de ta société à l'IS. Donc voilà, tu peux passer ça en frais. Donc ça, je vais le mettre dans ma bio ce soir encore, le lien. Donc voilà, les amis, je vous souhaite une bonne soirée. Pour toutes les personnes qui sont dans la team rentable sur le groupe privé de Yann Darwin, je vais faire un live là maintenant sur le groupe pour parler justement de ce triangle temps, emmerdement, argent que j'aime bien et que j'aime bien, voilà, j'aime bien mettre en avant à chaque fois parce que voilà, on n'a rien sans rien et donc voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.